Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, donc, nous continuons le chapitre 19, Atteindre la paix. Nous avons lu précédemment les deux premières sections qui étaient assez denses. Alors maintenant, on va enchaîner avec la section 3. Mais je vais quand même relire ce dernier paragraphe sur la page 431, le paragraphe 8 là, de la section précédente, que d'ailleurs j'avais stabiloté en entier parce qu'il était voilà, très important. Et après, j'enchaîne. Donc, paragraphe 8. Ne préférerais-tu pas que tout cela ne soit rien de plus qu'une erreur, entièrement corrigible, dont il est si facile de s'évader que la corriger tout entière est comme marcher à travers la brume jusqu'au soleil, car c'est tout ce que c'est. Tu peux être tenté de convenir avec l'ego qu'il vaut beaucoup mieux être pécheur que dans l'erreur, mais prends bien soin de réfléchir avant de te permettre de faire ce choix. Ne l'aborde pas à la légère, car c'est le choix entre le ciel et l'enfer. Je trouve qu'il est très d'actualité en plus. Allez, on continue. Donc, section 3, l'irréalité du péché. L'attraction de la culpabilité se trouve dans le péché et non dans l'erreur. Le péché sera répété à cause de cette attraction. La peur peut devenir si intense que le péché est empêché de se réaliser. Mais tant que la culpabilité reste attirante, l'esprit souffre et ne lâche pas prise de l'idée du péché. Car la culpabilité l'appelle encore, et l'esprit l'entend et s'enlanguit, qui se fait captif volontaire de son attrait malade. Sandrine, Oui, excuse-moi, quand là on parle de la culpabilité, on parle par exemple d'un désir d'obtenir quelque chose dans le monde, par exemple. tu penses à quoi? Bah, l'histoire de la moto, ce que je l'ai entendu l'autre jour tout à l'heure sur la leçon. Par exemple, le désir d'avoir une moto, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'attraction de la culpabilité, Ah bah, justement pour... le monde a été fait plutôt, je vais employer les bons termes, a été fait, fabriqué, voilà, on va dire fabriqué, voilà. Le monde a été fabriqué à partir de la culpabilité. Donc tout ce qui t'attire dans le monde, en fait, bien sûr, c'est aussi ça, c'est l'attraction de la culpabilité pour le faire perdurer, le rendre réel, être dedans et ne pas s'en décoller, en fait. Euh, le monde a été fabriqué à partir de la culpabilité, de la peur, de la haine, de la colère, etc. etc. David Meister en parle très bien, assez souvent. Parfait. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Tout ce qui nous attire dans le monde, évidemment que c'est ce qu'il y a en dessous qui nous attire. C'est certain. Hop. Voilà. Bon allez, je reprends depuis le début et j'enchaîne. L'attraction de la culpabilité se trouve dans le péché et non dans l'erreur. Le péché sera répété à cause de cette attraction. La peur peut devenir si intense que le péché est empêché de se réaliser. Mais tant que la culpabilité reste attirante, l'esprit souffre et ne lâche pas prise de l'idée de péché. Car la culpabilité l'appelle encore, et l'esprit l'entend et s'enlanguit, qui se fait captif, volontaire de son attrait malade. Le péché est une idée du mal qui ne peut pas être corrigée et qui pourtant sera toujours désirable. Puisque c'est une part essentielle de ce que l'ego pense que tu es, tu en voudras toujours. Et seul un bras vengeur avec un esprit différent du tien pourrait l'écraser par la peur. L'ego ne pense pas qu'il soit possible que ce soit réellement l'amour et non la peur que le péché appelle et qui toujours répond. Car l'ego porte le péché à la peur, réclamant punition.
Or, la punition n'est qu'une autre forme de protection pour la culpabilité, car ce qui mérite punition doit réellement avoir été fait. La punition est toujours le grand agent conservateur du péché, qu'elle traite avec respect et dont elle honore l'énormité. Ce qui doit être puni doit être vrai, et ce qui est vrai doit être éternel et sera répété indéfiniment. Car ce que tu penses réel, tu le veux, et tu ne le lâcheras pas. L'erreur, par contre, n'est pas attirante. Ce que tu vois clairement comme une erreur, tu veux que cela soit corrigé. Parfois, un péché peut être répété maintes et maintes fois, avec des résultats manifestement affligeants, mais sans perdre son attrait. Et puis soudain, tu le changes du rang de péché à celui d'erreur. Maintenant, tu ne le répéteras plus. Tu cesseras simplement et tu en lâcheras prise, à moins que la culpabilité subsiste. Car alors, tu ne feras que changer la forme du péché, en admettant que c'était une erreur, mais en le gardant incorrigible. Cela n'est pas réellement un changement dans ta perception, car c'est le péché et non l'erreur qui appelle la punition. Le Saint-Esprit ne peut pas punir le péché. Les erreurs, il les reconnaît et il les corrigera toutes comme Dieu l'a chargé de le faire. Mais le péché, il ne le connaît pas. Et il ne peut pas non plus reconnaître les erreurs qui ne peuvent pas être corrigées. Car une erreur qui ne peut pas être corrigée est insignifiante pour lui. Les erreurs sont là pour être corrigées et elles n'appellent rien d'autre. Ce qui appelle la punition doit donc ne rien appeler. Chaque erreur doit être un appel à l'amour. Qu'est-ce donc que le péché? Que pourrait-il être sinon une erreur que tu voudrais garder cachée? Un appel à l'aide que tu voudrais garder inentendu et donc sans réponse. Dans le temps, le Saint-Esprit voit clairement que le Fils de Dieu peut faire des erreurs. Sur cela, tu partages sa vision. Ce que tu ne partages pas, c'est sa reconnaissance de la différence entre le temps et l'éternité. Et quand la correction est complétée, le temps et l'éternité. Le Saint-Esprit peut t'enseigner comment considérer le temps différemment et comment voir au-delà, mais pas tant que tu crois dans le péché. Dans l'erreur, si, car celle-ci peut être corrigée par l'Esprit. Mais le péché est la croyance que ta perception est inchangeable et que l'Esprit doit accepter pour vrai ce qu'elle lui dit. Si l'Esprit n'obéit pas, il est jugé insane. Ainsi, le seul pouvoir qui pourrait changer la perception est gardé impuissant, confiné au corps par la peur de la perception changée que son enseignant, qui ne fait qu'un avec lui, apporterait. Quand tu es tenté de croire que le péché est réel, souviens-toi de ceci. Si le péché est réel, Dieu et toi ne l'êtes pas. Un petit coup de stabilo sur celle-là. Si le péché est réel, toi et Dieu ne l'êtes pas. C'est ou l'un ou l'autre. Si la création est extension, le Créateur doit s'être étendu lui-même. Et il est impossible que ce qui fait partie de lui soit totalement différent du reste. Si le péché est réel, Dieu doit être en guerre contre lui-même. Il doit être divisé et déchiré entre le bien et le mal, en partie saint d'esprit et en partie insane, car il doit avoir créé ce qui a pour volonté de le détruire et a le pouvoir de le faire. N'est-il pas plus facile de croire que tu faisais erreur que de croire en cela?
Moi, c'est une des premières questions, interrogations plutôt, qui me sont venues quand j'étais toute petite et que j'allais à l'église, hein. Quand j'ai commencé à pouvoir penser, réfléchir un peu par moi-même, oser me poser des questions, parce que quand on est petit, on n'ose pas. C'est les parents, les enseignants, le prêtre, en fait, tout ça, c'est Dieu, donc on ne fait que les écouter. Puis au bout quand on commence à grandir, on commence à bien vouloir se permettre de remettre en question certains trucs. Mais j'étais vraiment gamine, hein, moins de 10 ans, c'est sûr, quoi. Et je me disais, mais j'écoutais l'homélie, j'écoutais la messe, tout ça, et je me disais, mais on parlait de combat dans le ciel, de machin, de trucs. Je disais, mais enfin, si Dieu est amour et tout puissant, et que c'est lui qui a tout créé, c'est le créateur du tout, du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est une partie du credo, ça, je crois. Mais alors, donc c'est lui qui a créé Satan. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est un ange déchu. Mais alors, il a créé lui-même le machin qui va venir le contredire. Enfin, ça n'avait pas de sens. Voilà, et c'est vraiment de ça dont il est question là. Enfin, c'est une croyance folle. Dès que j'ai commencé à penser à ça, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas dans tout ce qu'on me dit. Enfin, c'est pas logique. Enfin, moi, j'étais toujours comme ça en train de dire, mais c'est pas logique, bon sang. Mais arrêtez de dire des trucs qui sont dingues, c'est pas logique. Ou alors vous m'expliquez pas tout, il y a autre chose. Arrêtez de dire que je suis trop petite pour comprendre. Ou alors, je sais pas, allez vous poser la question vous-même. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui colle pas. Et en fait, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. N'est-il pas plus facile de croire que tu faisais erreur que de croire en cela? Tant que tu crois que ta réalité ou celle de ton frère est limitée par un corps, tu crois au péché. Tant que tu crois que les corps peuvent s'unir, tu trouves la culpabilité attirante et tu crois que le péché est précieux. Car la croyance que les corps limitent l'esprit conduit à une perception du monde dans laquelle la preuve de la séparation semble être partout. Et Dieu et sa création semblent être divisés et renversés, car le péché prouverait que ce que Dieu a créé saint ne saurait prévaloir contre lui, ni rester soi-même face au pouvoir du péché. Le péché est perçu comme étant plus puissant que Dieu, devant quoi Dieu lui-même doit s'incliner en offrant sa création à son conquérant. Est-ce humilité ou folie? Si le péché est réel, il doit être à jamais au-delà de tout espoir de guérison, car il y aurait un pouvoir au-delà de celui de Dieu, capable de faire une autre volonté, qui pourrait attaquer sa volonté et la vaincre, capable de donner à son fils une volonté à part de la sienne et plus forte. Et chaque partie de la création fragmentée de Dieu aurait une volonté différente, opposée à la sienne, en éternelle opposition avec lui et les unes avec les autres. Ta relation sainte a pour but maintenant de prouver que cela est impossible. C'est ça qui nous est demandé de faire dans le quotidien, hein. Prouver que cela est impossible. Mais quand? Mais quand ça se produit, bien sûr, hein, pas quand tout va bien. C'est ça, être un étudiant du cours en miracle. C'est pas quand tout va bien ou qu'il se passe rien et qu'on est assis en train de lire un dimanche une lecture, dire ah oui, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que tu es toujours d'accord quand il te tombe un truc sur le coin de la figure dans ton quotidien? Puisque si tu commences à y réagir en pleurant, en disant c'est vrai, en te sentant coupable, alors tu n'es pas du tout d'accord avec ce qui est en train d'être dit là et que tu dis croire le dimanche quand on fait la lecture ou quand tu lis ça seul le soir dans ton lit. Et ça, comment on le fait? Mais par la foi, pas en cherchant les preuves, par la foi. C'est malgré tout ce qui est en train de se passer, non, je n'y réagirai pas et je ne prendrai pas de décision en conséquence, puisque je ne vais prendre mes décisions qu'en conséquence de ce que je crois que Dieu est plus puissant que tout ça et que seule sa volonté compte.
Ta relation sainte a pour but maintenant de prouver que cela est impossible. Le ciel lui a souri, et la croyance dans le péché par ce sourire plein d'amour a été déracinée. Tu le vois encore parce que tu ne te rends pas compte que son fondement a disparu. Sa source a été enlevée, et il n'est donc possible de le chérir que peu de temps encore avant qu'il ne s'évanouisse. Seule subsiste encore l'habitude de le chercher. Je suis contente qu'il parle des habitudes. On est en plein dedans en ce moment, on en parle un peu dans tous les sens avec tout le monde. C'est juste l'habitude. Et regardez comme il dit, sa source a été enlevée, et il n'est donc pas possible de le chérir que peu de temps encore avant qu'il ne s'évanouisse. Donc il est en train de nous dire, bah oui, il peut y avoir un décalage entre ce que tu vois et la réalité. Et donc, si tu te bases sur ce que tu vois à chaque fois, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu touches, ben, tu fais perdurer, tu regardes le film encore et encore et encore. Mais c'est pas parce que tu le vois que c'est là, c'est pas parce que tu le vois que la racine est là. C'est quand tu décideras de ne pas tenir compte de ça que tu t'apercevras que ça va tomber tout seul, il n'y a pas de racine en dessous. Oui, juste Sandrine, excuse-moi, merci parce que c'est tellement éclairant là, ce que tu viens de dire. Je viens de comprendre ce que tu essaies de nous faire passer depuis un bon moment, et moi en particulier. Et du coup, est-ce que ça veut dire que lorsque je cherche à voir le faux ou la vérité, à voir mes pensées fausses, je ne peux pas me baser du coup sur mon ressenti. Je ne peux pas me baser sur mon ressenti, et du coup je me sens perdue là. Donc indépendamment de ce que je... Oui, parce que vraiment là, ce qui ressort, bon, bah, puisque c'est toi qui prends la parole particulièrement avec toi, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas important, mais ça va te répondre, je pense. Le problème là en ce moment, c'est la foi. La foi, c'est bien basé sur rien. Et ça marche dans les deux sens, en fait. C'est exactement... Tu sais, tu as déjà vu ça sur le groupe, puisque tu es là pratiquement depuis le début. Les gens qui arrivent au début, qui n'ont pas compris le courant miracle, donc qui n'ont pas compris que c'est l'inconscient qui dirige et que l'inconscient, eh ben, on ne peut pas en être conscient puisque c'est inconscient. Au début, ils viennent, je commence à capter des trucs pour eux, je leur dis, ils me disent non, non, pas du tout, Sandrine. Non, 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 je t'assure, pas du tout. C'est pas du tout ça que je pense, pas du tout ça que je ressens. Et là, on est dans une impasse. Mais oui, mais je te dis que c'est inconscient. Alors après, évidemment, vient le moment où il dit, bah, si c'est inconscient, comment toi tu peux le voir? Donc ça, c'est un autre problème. Après, si tu me fais pas confiance et que, bon, voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est inconscient. À chaque fois qu'on veut absolument essayer de voir, ben c'est comme chercher une preuve que c'est bien là. Mais et inversement, quand on veut voir un miracle, on veut être sûr que ça se soit produit. Tant que ça ne s'est pas produit, je ne suis pas sûre que le miracle va arriver, puisque je ne le vois pas maintenant. Donc du coup, regarder mes pensées fausses, ça serait juste comprendre que, par exemple, tel type de pensée n'est pas de Dieu, parce qu'elle ne reflète pas l'amour, la paix, la joie, etc. L'admettre, constater que oui, c'est ce type de pensée qui me traverse en ce moment et qui motive, par exemple, mes actions, le pardonner, reconnaître que c'est faux, que ce n'est pas de Dieu, et le donner au Saint-Esprit. Je ne cherche pas à ressentir quelque chose de particulier. Des fois, on le ressent tout de suite, et des fois, on le ressentira après, comme ça. Pourquoi? On s'en fout. J'en sais rien. Merci. Ouais. Mais on ne le ressent pas forcément tout de suite. C'est là où ça devient plus fin et plus subtil, parce que ce qu'on ressent et qui nous fait mal, bon, bah là, il n'y a pas à discuter. On le sent, ça va pas, on n'est pas bien, on sait ce qu'on a à faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut aussi mettre la foi dans ce sens-là, en disant, mais de toute façon, je sais que mon inconscient est par là. Je sais que je ne suis pas consciente des trois quarts des trucs, de toute façon. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, et pas entre ce qui est bien ou mal.
Mais ça, c'est pas vrai, bah, même si je le ressens pas. Parce que, en fait, là-dedans, il y a encore une chose qui n'a pas été acquise, c'est que nos sens, comme je le dis à chaque fois, les 5 sens physiques ou les autres éthériques, on va dire, sont dirigés par l'ego. Donc même, j'ai envie de te dire, les 3/4 du temps, c'est l'exemple que je donne tout le temps, hein, quand on est complètement inconscient et qu'on tombe amoureux de quelqu'un et qu'on dit « Ah, mais je le sens, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie », on le sait bien, nous, que c'est pas... Donc, si tu te bases sur ton ressenti, tu peux pas te baser... En fait, c'est pour ça que je parle vraiment de foi, tu peux te baser sur rien, à part sur le Saint-Esprit. C'est ça qu'on est en train d'apprendre à faire. Après, tu vois bien qu'il y a... quand il y a un doute, de toute façon, voilà, ce que tu as dit, c'est très bien, tu as expliqué les étapes. Donc oui, je vois que c'est quelque chose d'irréel, donc je décide de le pardonner, donc je le donne au Saint-Esprit, que je le ressente ou pas. Et après, l'étape que tu n'as pas dite, qui est super importante, que je vois que vous ne faites pas souvent, c'est ne plus y penser du tout. Si tu te remets à y penser, tu le reprends des mains du Saint-Esprit. Merci. Tu vois, vraiment, c'est important. Tu n'y penses plus, ça n'existe plus. Tu fermes le dossier. C'est fait. Peut-être que le dossier, il faudra le rouvrir dans 3 jours s'il y a autre chose qui se passe. Mais entre-temps, c'est fini. Le dossier est bouclé. Terminé, en fait. Ça reste pas dans un coin là en disant « Oui, mais attends, je vais voir la preuve, voyons si ça va se réaliser, pas se réaliser. » Enfin, parce que sinon, c'est que le doute est là, que ça n'a pas été remis au Saint-Esprit. C'est avec foi et confiance, je le donne. Il nous le dit beaucoup au début dans les premiers chapitres, Jésus. Mais aie confiance que le pardon va être pardonné, que le Saint-Esprit fait son travail. Il n'attend pas, toi, d'en avoir les preuves. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas du tout la foi et que tu cherches encore à contrôler le truc. Donc, une fois que c'est fini, tu as donné, tu as fait ton pardon, tu n'y penses plus. S'il y a du bavardage mental qui revient pour te tenter à y penser, bah, c'est le moment de l'écarter, de dire non, 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 je n'y pense plus, ça ne m'intéresse plus. Et si jamais le truc revient, le dossier se réouvre dans 3 jours, dans 3 semaines, bah, on le traite à ce moment-là. Mais ça, c'est vraiment super important parce que c'est ça, le donner au Saint-Esprit, ça veut dire ne plus y penser. C'est fini. Si c'est pardonné, c'est oublié. C'est complètement oublié, c'est terminé, on n'en tient plus compte, on ne réfléchit plus à partir de ça, on ne se méfie pas d'agir parce que peut-être ça va recommencer. Ben non, ça veut dire que tu n'as pas pardonné en fait. Bon, j'ai rajouté un peu plus, pas spécialement pour répondre à ta question, mais ça m'a permis de développer un peu pour tout le monde. Ok, donc je reprends le paragraphe 9. Et pourtant, tu le regardes avec le sourire du ciel sur les lèvres et la bénédiction du ciel sur ta vue. Tu ne verras pas longtemps le péché, car dans la nouvelle perception, l'esprit le corrige quand il semble être vu et il devient invisible. Les erreurs sont vite reconnues et vite remises à la correction pour être guéries et non cachées. Tu seras guéri du péché et de tous ses ravages à l'instant où tu ne lui donneras aucun pouvoir sur ton frère. Et tu l'aideras à vaincre ses erreurs en le délivrant joyeusement de la croyance dans le péché. Dans l'instant saint, tu verras le sourire du ciel luisant sur toi et sur ton frère. Et tu luiras sur lui en joyeuse reconnaissance de la grâce qui t'a été donnée. Car le péché ne prévaudra pas contre une union à laquelle le ciel a souri. Ta perception a été guérie dans l'instant saint que le ciel t'a donné. Oublie ce que tu as vu. Voilà, tu vois, il en parle encore. Oublie ce que tu as vu et lève les yeux avec foi vers ce que tu peux voir maintenant. Les barrières contre le ciel disparaîtront sous ta sainte vue, car à l'aveugle que tu étais, la vision a été donnée. Et tu peux le voir. Ne cherche pas ce qui a été enlevé. Ne cherche pas ce qui a été enlevé, mais la gloire qui fut rétablie pour que tu la vois.
Regarde ton Rédempteur et vois ce qu'il voudrait te montrer en ton frère, et ne laisse pas le péché surgir à nouveau pour t'aveugler, car le péché te garderait séparé de lui. Mais ton Rédempteur voudrait que tu regardes ton frère comme toi-même. Ta relation est maintenant un temple de guérison, un lien où tous ceux qui sont las peuvent venir se reposer. Voici le repos qui les attend tous après le voyage. Et pour tous, il est rendu plus proche par ta relation. Bon, on continue. Section 4. Parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, de la pratique concrète au quotidien. Je ne me souviens plus du tout de ce qui est dit là-dedans, mais je sens que ça va être bon. Alors, les obstacles à la paix. Comme la paix s'étend du fin fond de toi-même pour embrasser toute la filialité et lui donner le repos, elle rencontre de nombreux obstacles. Certains de ces obstacles, c'est toi qui tenteras de les imposer. D'autres sembleront surgir d'ailleurs, de tes frères, de divers aspects du monde extérieur. Or, la paix les couvrira doucement et s'étendra au-delà sans encombre. L'extension de son but, de ta relation aux autres, pour doucement les faire entrer, est la façon dont le Saint-Esprit accordera les moyens et le but. La paix qu'il a déposée au plus profond de toi et de ton frère s'étendra quiètement à chaque aspect de ta vie, vous entourant, toi et ton frère, d'un bonheur radieux et de la calme conscience d'une complète protection. Et tu porteras son message d'amour, de sécurité et de liberté à chaque frère qui s'approche de ton temple, où l'attend la guérison. Tu n'attendras pas pour le lui donner, car tu l'appelleras et il te répondra, reconnaissant dans ton appel l'appel pour Dieu. Puis tu le feras entrer et lui offriras le repos, comme il t'a été donné. Tu feras tout cela. Or, la paix qui est déjà au plus profond de toi doit d'abord prendre de l'expansion et franchir les obstacles que tu as placés devant elle. Tu feras cela, car rien de ce qui est entrepris avec le Saint-Esprit ne reste inachevé. Tu ne peux en effet être sûr de rien de ce que tu vois à l'extérieur de toi. Mais de ceci, tu peux être sûr. Le Saint-Esprit demande que tu lui offres un lieu de repos où tu te reposeras en lui. Un petit coup de stabilo sur celle-là. Tu ne peux en effet être sûr de rien de ce que tu vois à l'extérieur de toi. Mais de ceci, tu peux être sûr. Le Saint-Esprit demande que tu lui offres un lieu de repos où tu te reposeras en lui. Il t'a répondu et il est entré dans ta relation. Ne voudrais-tu pas maintenant lui rendre sa gracieuseté et entrer en relation avec lui? Car c'est lui qui a offert à ta relation le don de sainteté sans lequel il t'aurait été à jamais impossible d'apprécier ton frère. La gratitude que tu lui dois, il demande seulement que tu la reçoives pour lui. Et quand tu regardes ton frère avec douceur et gracieuseté, c'est lui que tu contemples. Car tu regardes là où il est et pas à part de lui. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu peux voir tes frères véritablement. Et la lumière en eux te montrera tout ce que tu as besoin de voir. Lorsque la paix en toi aura été étendue jusqu'à embrasser tout le monde, la fonction du Saint-Esprit ici sera accomplie. Quel besoin alors y aurait-il de voir? Quand Dieu aura fait le dernier pas lui-même, le Saint-Esprit rassemblera toutes les grâces et toute la gratitude que tu lui as rendues et les déposera doucement devant son Créateur au nom de son très saint Fils. Et le Père les acceptera en son nom. Quel besoin y a-t-il de voir en présence
de sa gratitude. Allez, grand A. Le premier obstacle, le souhait de s'en débarrasser. Le premier obstacle que la paix doit franchir, c'est ton souhait de t'en débarrasser. Car elle ne peut s'étendre à moins que tu ne la gardes. Tu es le centre d'où elle irradie vers l'extérieur pour appeler les autres à entrer. Tu es sa maison, la tranquille demeure d'où elle va doucement vers les autres, mais sans jamais te quitter. Si tu veux la rendre sans demeure, comment peut-elle demeurer au-dedans du Fils de Dieu? Si elle doit se répandre à travers toute la création, il faut qu'elle commence par toi. Et de toi, qu'elle aille vers chacun de ceux qui appellent, lui apportant le repos comme il se joint à toi. Pourquoi voudrais-tu que la paix soit sans demeure? De quoi penses-tu qu'elles doivent te déposer pour demeurer avec toi? Te déposséder, pardon. De quoi penses-tu qu'elles doivent te déposséder pour demeurer avec toi? Un petit coup de stabilo. Celle-là, vous ferez bien de vous la poser souvent. Chris, c'est pour toi. De quoi penses-tu que la paix doive te déposséder pour demeurer avec toi? Parce que quand on refuse la paix, qu'on préfère se torturer, se sentir coupable, pleurer, avoir peur, souffrir, enfin bon, là, tout le machin, c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train de croire que non, je veux pas la paix, ça va m'enlever quelque chose. Mais quoi? De quoi penses-tu que la paix doive te déposséder pour demeurer avec toi? Quel semble être le prix que tu es si indésireux de payer en choisissant la paix plutôt que la souffrance? La petite barrière de sable se dresse encore entre toi et ton frère. Voudrais-tu maintenant la renforcer? Il ne t'est pas demandé d'en lâcher prise pour toi seul. Celle-là aussi. Allez hop, je les mets en rose, celle-là. Parce que ça, c'est un truc souvent oui, qui est oublié, bien sûr. L'ego, c'est moi, moi, moi. Donc, il ne t'est pas demandé d'en lâcher prise pour toi seul. Le Christ le demande pour lui-même. Il voudrait apporter la paix à chacun. Or, comment peut-il le faire sauf par toi? Laisserais-tu un petit banc de sable, un mur de poussière, un semblant de barrière minuscule se dresser entre tes frères et le salut? Et pourtant, ce petit reste d'attaque que tu nourris encore contre ton frère, c'est le premier obstacle que la paix en toi rencontre dans sa progression. Ce petit mur de haine voudrait encore s'opposer à la volonté de Dieu et la garder limitée. Le but du Saint-Esprit repose en paix au-dedans de toi. Or, tu es encore indésireux de le laisser se joindre à toi entièrement. Tu t'opposes encore à la volonté de Dieu, juste un petit peu. Et ce petit peu est une limite que tu voudrais imposer au tout. La volonté de Dieu est une et non multiple. Elle n'a pas d'opposition car il n'y en a pas d'autre qu'elle. Ce que tu voudrais encore contenir derrière ta petite barrière et garder séparé de ton frère semble plus puissant que l'univers, car cela retiendrait l'univers et son créateur. Ce petit mur cacherait le but du ciel et le garderait loin du ciel. Voudrais-tu repousser le salut du donneur de salut? Voudrais-tu repousser le salut du donneur de salut?
car tel tu es devenu. La paix ne pourra pas plus te quitter que quitter Dieu. Ne crains pas ce petit obstacle. Il ne peut contenir la volonté de Dieu. La paix le franchira et se joindra à toi sans entrave. Le salut ne peut pas t'être refusé, c'est ton but. Tu ne peux rien choisir d'autre. Tu n'as pas de but à part de ton frère, ni à part celui que tu as demandé au Saint-Esprit de partager avec toi. Le petit mur tombera si tranquillement sous les ailes de la paix. Pardon, je recommence. Tu n'as pas de but à part de ton frère, ni à part celui que tu as demandé au Saint-Esprit de partager avec toi. Le mur tombera si tranquillement sous les ailes de la paix. Car la paix enverra ses messagers de toi vers le monde entier, et les barrières tomberont devant leur venue aussi facilement que seront surmontées celles que tu imposes, que tu interposes. Vaincre le monde n'est pas plus difficile que de surmonter ton petit mur. Car dans le miracle de ta relation sainte, sans cette barrière, chaque miracle est contenu. Il n'y a pas d'ordre, de difficulté dans les miracles, car ils sont tous les mêmes. Chacun est une douce victoire de l'attrait de l'amour sur l'attrait de la culpabilité. Comment cela peut-il manquer d'être accompli partout où il est entrepris, où c'est entrepris? La culpabilité ne peut pas élever de réelles barrières contre lui, et tout ce qui semble se dresser entre toi et ton frère doit tomber à cause de l'attrait auquel tu as répondu. Je fais une pause pour revenir sur la phrase précédente. Comment cela peut-il manquer d'être accompli partout où c'est entrepris? À chaque fois où c'est pas accompli, dites-vous que c'est parce que c'est pas ce que vous cherchez à obtenir. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Hein. Si c'est ça ton but, si c'est ça que tu cherches à obtenir, tu l'auras. Parce que si c'est ton but, ça ne peut pas manquer d'être accompli. Et si la paix ne vient pas, c'est que tu as un autre but. La culpabilité ne peut pas élever de réelles barrières contre lui, contre ce but de la paix. Et tout ce qui semble se dresser entre toi et ton frère doit tomber à cause de l'attrait auquel tu as répondu. Mais faut-il encore y répondre? De toi qui as répondu, celui qui t'a répondu voudrait appeler. Il a sa demeure dans ta relation sainte. Ne tente pas de te dresser entre lui et son saint but, car c'est le tien. Mais laisse-le étendre tranquillement le miracle de ta relation comme il t'a été donné vers tout ce qu'elle contient. Il y a dans le ciel un silence, une heureuse attente, une petite pause de joie en reconnaissance de la fin du voyage. Car le ciel te connaît bien, comme tu connais le ciel. Aucune illusion ne se dresse maintenant entre toi et ton frère. Ne regarde pas le petit mur d'ombre. Le soleil s'est levé au-dessus. Comment une ombre peut-elle te garder loin du soleil? Pas plus que les ombres ne peuvent te garder loin de la lumière dans laquelle les illusions prennent fin. Chaque miracle n'est que la fin d'une illusion. Tel fut le voyage, telle en est la fin. Et dans le but de vérité que tu as accepté, toutes les illusions doivent prendre fin. Le petit souhait insane de te débarrasser de celui que tu as invité et de le repousser doit produire un conflit. Tandis que tu regardes le monde, ce petit souhait déraciné et flottant à la dérive peut s'arrêter et se poser brièvement sur n'importe quoi, car maintenant il est sans but. Avant que n'entre le Saint-Esprit pour demeurer avec toi, il semblait avoir un but puissant, le fixe et inchangeable dévouement au péché et à ses résultats. Maintenant, il va errant sans but et sans raison, ne causant que de minuscules interruptions dans l'attrait de l'amour. Ce souhait, qui est comme une plume au vent,
cette minuscule illusion, ce résidu microscopique de la croyance dans le péché, c'est tout ce qui reste de ce qui autrefois semblait être le monde. Ce n'est plus une implacable barrière contre la paix. Son errance inutile prête à ses résultats une apparence encore plus erratique et imprévisible qu'auparavant. Or, que pourrait-il y avoir de plus instable qu'un système délirant rigoureusement organisé? Son apparente stabilité est la faiblesse qui le pénètre et s'étendant à tout. La variabilité qu'induit ce petit résidu ne fait qu'indiquer ses résultats limités. Quelle puissance peut avoir une petite plume devant les grandes ailes de la vérité? Peut-elle s'opposer au vol d'un aigle ou entraver la marche de l'été? Peut-elle interférer avec les effets du soleil d'été sur un jardin couvert de neige? Vois avec quelle facilité ce brin est soulevé et emporté au loin pour ne jamais revenir et s'épartant avec joie et non avec regret. Car ce n'est rien en soi. Et cela ne représentait rien quand tu avais une foi plus grande en sa protection. N'aimerais-tu pas mieux saluer le soleil d'été plutôt que de regarder fixement un flocon de neige disparaissant tout en frissonnant au souvenir du froid de l'hiver? Je reprends dans le paragraphe 8. Il nous dit un truc qu'on devrait regarder dans un angle bien précis. D'ailleurs, je pense que c'est l'angle qui nous montre. Alors, or, que pourrait-il y avoir de plus instable qu'un système délirant, rigoureusement organisé? Son apparente stabilité est la faiblesse qui le pénètre, s'étendant à tout. La variabilité qu'induit ce petit résidu ne fait qu'indiquer ses résultats limités. Bon, en langage simple. La variabilité donc de l'ombre, c'est-à-dire de la tristesse, de la peine, de la souffrance, du déchirement, enfin tous ces trucs-là, ne fait qu'indiquer ses résultats limités. Vous, là, dans le groupe, vous avez tous connu des expériences miraculeuses où certaines choses se passent, où d'un seul coup vous voyez un truc où vous êtes bien pendant plusieurs jours parce que voilà, il y a la lumière qui est là, plus présente que d'habitude et il y a plein de choses qui se défont, etc. Et puis après, hop, ça fait des montagnes russes et puis à un autre moment, il se passe autre chose, ça se referme. Mais vous avez tous connu ça. Que ça soit depuis que vous êtes dans le groupe ou avant d'ailleurs, peu importe. Donc, considérez la chose de ce point de vue-là. Voyez bien que le mal, la difficulté, les obstacles que vous redoutez tant sont aléatoires. C'est pas là tout le temps. Et c'est à ça qu'on croit le plus. On a plus envie de croire à ce monde-là physique qu'à ce qu'on essaye de croire quand on étudie le courant miracle. Okay. Donc pour l'instant, c'est ça qui paraît le plus concret, voilà, on va le dire comme ça. Toutes les embûches, le doute, les fois où le Saint-Esprit, on l'a oublié, où on n'arrive pas à pardonner, en fait, tous ces trucs-là, c'est ça qui a l'air très concret et être le quotidien. Et d'ailleurs, c'est ça que vous êtes en train d'essayer de dépasser en cherchant à vous éveiller, la démarche première, c'est ça. Donc, vous voyez bien que c'est pas là tout le temps. Puisqu'il y a plein d'autres moments où c'est pas là, où justement ça va de mieux en mieux, où il y a des périodes où les miracles se produisent, où les choses s'arrangent. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est ça, la variabilité, donc c'est pas l'enfer constamment,
de ce petit résidu ne fait qu'indiquer ces résultats limités. Ça doit vous montrer que ça ne peut pas être fiable et avoir la puissance que vous imaginez que ça a. Sinon, ce serait ça du matin au soir. Si c'était vraiment plus fort que Dieu, plus fort que la lumière, plus fort que le Saint-Esprit, comme vous le pensez au moment où un truc vous tombe dessus et où c'est fini, on oublie la foi en Dieu, machin. Mais si c'était vraiment ça, alors ce serait là, non-stop. Si c'est plus fort que Dieu, c'est plus fort que Dieu. Donc, il n'y aurait pas de mariage, de coucher de soleil, de vacances, d'éclat de rire entre amis, d'apéro sur la plage. Il n'y aurait pas tout ça, puisque ce serait plus fort que tout. Il n'y aurait pas de gentils messages et de pardon faits peut-être avec des personnes de votre famille qui ne sont pas du tout dans le courant miracle, mais avec qui vous vivez quand même des moments de grâce par moment, etc. Il n'y aurait pas, puisque ce serait plus fort que tout. Donc, c'est bien une preuve que ça n'est pas plus fort que tout, que Dieu et que la lumière. Et dans le groupe, encore une fois, je ne peux pas parler pour les gens qui m'écoutent là peut-être, mais que je ne connais pas, vous êtes quand même, en majeure partie, plus souvent bien que pas bien. Ça a commencé à basculer quand même. Donc vous voyez bien. Pourquoi se baser sur... Voilà, ce serait, regardez, ce serait comme si aller... j'en sais rien, manger tout le temps dans le même restaurant depuis 10 piges, une fois de temps en temps, parce que vous aimez bien prendre un plat particulier. Je pense à la crêperie, à la salade gourmande que certains connaissent. Je ne peux pas m'en empêcher de ne prendre que ça. Ou alors, il faudrait que j'y aille vraiment tous les jours pour que je prenne autre chose, mais comme j'y vais que de temps en temps, je prends ça depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 30 piges. Et alors, parce qu'un jour, il y aurait, j'en sais rien, une mouche dedans, que ce serait pas bon, que la vinaigrette serait loupée, alors ça y est, c'est fini. Je n'irai plus jamais. Ça veut dire que la salade n'est pas bonne, ça veut dire que l'établissement est naze, ça veut dire... C'est idiot. Elle est plus souvent bonne que pas bonne. Donc, vous voyez le truc comme ça, en fait. Donc, ça ne peut pas avoir cette puissance que vous lui octroyez au moment où vous êtes dedans et que vous le ressentez. Essayez de vous souvenir de ça. Si c'était vraiment plus fort que Dieu, alors ce monde serait un enfer, comme on voit dans les films de science-fiction, où on est obligé de vivre sous terre, où on respire avec des masques, où de toute façon il n'y a même plus de soleil, où il y a de l'acide qui tombe partout. Enfin, ouais, imaginez le truc un peu cataclysmique. Ce serait ça. Comme dans Matrix, là où Matrix c'est inversé. Ils vivent dans un monde heureux et en fait ils nous disent que non, qu'en fait le monde est pourri en dessous. Bon, c'est exactement l'inverse du courant miracle. Mais vous voyez, quand au moment où ils montrent dans Matrix, voilà ce qu'est pour eux la réalité, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un rayon de soleil, il n'y a pas un rire d'enfant, il n'y a pas un moment joyeux. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Donc pensez à ça dans ce sens-là. Et du coup, je relis le dernier paragraphe avant de continuer, le paragraphe 9. En ayant donc ça en tête, quelle puissance peut avoir une petite plume devant les grandes ailes de la vérité? Peut-elle s'opposer au vol d'un aigle ou entraver la marche de l'été? Peut-elle interférer avec les effets du soleil d'été sur un jardin couvert de neige? Vois avec quelle facilité ce brin est soulevé et emporté au loin pour ne jamais revenir, et sépare tant avec joie et non avec regret. Car ce n'est rien en soi, et cela ne représenterait rien cela ne représentait rien, on va y arriver, quand tu avais une foi plus grande en sa protection. Souvenez-vous de vos manques de foi dans ces moments-là. N'aimerais-tu pas mieux saluer le soleil d'été plutôt que de regarder fixement un seul petit flocon de neige disparaissant en plus, et tout en frissonnant au souvenir du froid de l'hiver? Ok, on continue. Donc, petit a, l'attraction de la culpabilité. L'attraction de la culpabilité produit la peur de l'amour, car jamais l'amour ne poserait même un regard sur la culpabilité. C'est la nature de l'amour de ne regarder que la vérité, car là,
il se voit lui-même, avec quoi il voudrait s'unir dans une sainte union et dans la complétude. De même que l'amour doit regarder passer la peur, de même, la peur ne doit pas voir l'amour. Car l'amour contient la fin de la culpabilité, aussi sûrement que la peur en dépend. L'amour n'est attiré que vers l'amour. Parce qu'il passe complètement sur la culpabilité, il ne voit pas la peur. Parce qu'il est sans la moindre attaque, il ne pourrait pas avoir peur. C'est quand on est capable d'attaquer qu'on est capable de ressentir la peur. Puisque de toute façon, on n'attaque que soi-même, puisqu'il n'y a que nous partout. Donc on sait bien ce qu'on risque, puisqu'on est en train de se dire qu'on va faire ça à l'autre, en fait. Donc l'inconscient, évidemment, pas là, hein, mais l'inconscient, c'est très bien. La peur regarde la culpabilité avec exactement le même dévouement que l'amour se regarde lui-même. Et chacun a ses messagers qu'il envoie et qui lui revient avec des messages écrits dans la langue où leur envoi fut demandé. Les messagers de l'amour sont envoyés doucement et reviennent avec des messages d'amour et de douceur. Aux messagers de la peur, il est ordonné rudement de rechercher la culpabilité et de chérir chaque bribe de mal et de péché qu'ils peuvent trouver sans en perdre aucune sous peine de mort, pour ensuite revenir les déposer avec respect devant leur Seigneur et Maître. La perception ne peut obéir à 2 maîtres, chacun réclamant des messages de choses différentes dans des langues différentes. Ce dont la peur voudrait se nourrir, l'amour passe par-dessus. Ce que la peur exige, l'amour ne peut même pas le voir. L'attraction féroce que la culpabilité exerce sur la peur est entièrement absente de la douce perception de l'amour. Ce que l'amour voudrait voir est insignifiant pour la peur et tout à fait invisible. Les relations en ce monde sont le résultat de la façon dont le monde est vu. Et cela dépend de l'émotion à laquelle on a fait appel pour envoyer ces messagers afin qu'ils le regardent et reviennent avec des nouvelles de ce qu'ils ont vu. Oui, qui regardent le monde. Donc, les relations de ce monde sont les résultats de la façon dont le monde est vu. Et cela dépend de l'émotion à laquelle on a fait appel pour envoyer ces messagers afin qu'ils le regardent, le monde, et viennent avec des nouvelles de ce qu'ils ont vu. Les messagers de la peur sont entraînés par la peur et ils tremblent quand leur maître les appelle à son service. Car la peur est sans pitié, même pour ses amis. Ces messagers s'esquivent coupablement, en quête, affamés de culpabilité, car ils souffrent du froid et de la faim et sont rendus très féroces par leur maître, qui leur permet de se repaître uniquement de ce qui lui apporte, ce qui lui rapporte. Pas le moindre lambeau de culpabilité n'échappe à leurs regards affamés. Et dans leur quête sauvage du péché, ils se jettent sur la première chose vivante qui leur tombe sous les yeux et la rapportent hurlante à leur maître pour être dévorés. N'envoie pas ces messagers sauvages dans le monde pour qu'ils s'en repaissent et fassent leur proie de la réalité. Car ils t'apporteront des nouvelles de peau et de chair et d'os. On leur a enseigné à rechercher le corruptible et à revenir la gorge remplie de choses pourries et putrescentes. Pour eux, de telles choses sont belles parce qu'elles semblent apaiser les affres de la faim. Car la douleur de la peur les rend frénétiques et ils voudraient éviter le châtiment de celui qui les envoie en lui offrant ce qui leur est cher. Le Saint-Esprit t'a donné les messagers de l'amour à envoyer à la place de ceux que tu as entraînés par la peur. Ils ont aussi hâte que les autres de te rapporter ce qui leur est cher. Et si tu les envoies, ils ne verront que l'irréprochable et le beau, le doux et le bon. Ils mettront
autant de soin à ne pas laisser le plus petit acte de charité, la plus infime expression de pardon, le plus petit souffle d'amour échapper à leur attention. Et ils reviendront avec toutes les choses heureuses qu'ils auront trouvées pour les partager avec toi, avec amour. N'en aie pas peur, ils t'offrent le salut. Leur message parle de sécurité car ils voient le monde bon. Si tu envoies seulement les messagers que le Saint-Esprit te donne, ne voulant pas d'autres messages que les leurs, tu ne verras plus la peur. Le monde sera transformé sous tes yeux, lavé de toute culpabilité et doucement coloré de beauté. C'est ça le rêve heureux, hein, c'est pas autre chose. Le rêve heureux, c'est pas j'ai de l'argent, j'achète les trucs que j'aime, j'ai les relations que je veux, je pars en voyage. Voilà. Là, il est en train de nous parler de ce que c'est le rêve heureux. Le rêve heureux se produit quand on ne voit plus la culpabilité partout et que le monde devient beau. Même si c'est encore une illusion, hein. On s'en souvient, le rêve heureux, c'est pas le réveil, mais c'est l'endroit le plus sain sur Terre où Dieu peut venir nous chercher. Il faut atteindre ça pour pouvoir rentrer à la maison. Ok ? Donc c'est de ça, là, il est en train de très bien expliquer. C'est ça le rêve heureux. Hein, ça n'a rien à voir avec les choses matérielles que le corps estime bonnes, parfaites, géniales, heureuses. Le monde ne contient pas de peur que tu ne lui aies imposée, et pas de peur que tu ne puisses demander au messager de l'amour d'enlever et y voir encore. Le Saint-Esprit t'a donné ces messagers pour que tu les envoies à ton frère et qu'ils te reviennent avec ce que voit l'amour. Ils t'ont été donnés pour remplacer les chiens affamés de la peur que tu envoyais à leur place. Et ils vont de l'avant pour signifier la fin de la peur. L'amour aussi dresserait un festin devant toi sur une table couverte d'une nappe immaculée, dans un jardin tranquille où l'on n'entend jamais d'autres sons que les chants et de joyeux et doux murmures. C'est un festin qui rend honneur à ta relation sainte et auquel chacun est accueilli comme un invité d'honneur. Et tous ensemble, dans un instant saint, comme ils se joignent en douceur à la table de la communion, remercie Dieu pour ce repas. Et là, je me joindrai à toi, comme je l'ai promis il y a longtemps et comme je le promets. Car dans ta nouvelle relation, je suis le bienvenu. Et là où je suis le bienvenu, je suis là. Je suis le bienvenu dans l'état de grâce, ce qui signifie que tu m'as enfin pardonné, car j'étais devenu le symbole de ton péché, et ainsi il fallait que je meure à ta place. Pour l'ego, le péché signifie la mort, et ainsi l'expiation s'accomplit par le meurtre. Le salut est considéré comme un moyen par lequel le Fils de Dieu fut tué à ta place. Or, est-ce que je t'offrirai mon corps, à toi que j'aime, connaissant sa petitesse? Ou t'enseignerai-je plutôt que les corps ne peuvent nous garder séparés? Le mien n'avait pas plus de valeur que le tien et n'était pas un meilleur moyen pour la communication du salut, mais non sa source. Personne ne peut mourir pour personne et la mort n'expie pas le péché. Mais tu peux vivre pour montrer qu'elle n'est pas réelle. Il semble bien que le corps est le symbole du péché, tant que tu crois qu'il peut t'obtenir ce que tu veux, tant que tu croiras qu'il peut te donner du plaisir, tu croiras aussi qu'il peut te faire souffrir. Bon, un gros coup de stabilo pour celle-là. Ah bon, bah bleu, d'accord. Tant que tu croiras que le corps peut te donner du plaisir, tu croiras aussi qu'il peut te faire souffrir.
Penser que tu puisses être satisfait et heureux avec si peu que le bonheur que le corps pourrait nous amener, hein, c'est te blesser toi-même. Et limiter le bonheur que tu voudrais avoir, c'est faire appel à la douleur pour remplir tes maigres réserves et rendre ta vie complète. Voilà la complétude aux yeux de l'ego. Car la culpabilité s'infiltre là où le bonheur a été enlevé et s'y substitue. La communion est une autre sorte de complétude qui va au-delà de la culpabilité parce qu'elle va au-delà des corps. Des questions ? On continue. Le second obstacle, donc grand B, le second obstacle, la croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Nous avons dit que la paix doit d'abord surmonter l'obstacle, qui est ton souhait de t'en débarrasser. Où règne l'attraction de la culpabilité, la paix n'est pas désirée. Le second obstacle que la paix doit franchir, étroitement relié au premier, est la croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Car ici, l'attraction de la culpabilité est rendue manifeste dans le corps et vue en lui. C'est cette valeur dont tu penses que la paix te déroberait. C'est de cela que tu crois qu'elle te déposséderait, te laissant sans demeure. Et c'est pour cela que tu voudrais refuser un chez-soi à la paix. Ce sacrifice, tu sens qu'il serait trop grand à faire, trop te demander. Mais est-ce un sacrifice ou une délivrance ? Qu'est-ce que le corps t'a réellement donné qui justifie ton étrange croyance que le salut réside en lui ? Ne vois-tu pas que c'est la croyance en la mort ? Là est le point central de la perception de l'expiation comme meurtre. Là est la source de l'idée que l'amour est peur. Et EST. Les messagers du Saint-Esprit, qui sont envoyés très loin par-delà le corps, appellent l'esprit à se joindre en une sainte communion et à être en paix. Tel est le message que je leur ai donné pour toi. Il n'y a que les messagers de la peur qui voient le corps, car ils cherchent ce qui peut souffrir. Est-ce un sacrifice d'être enlevé de ce qui peut souffrir ? Le Saint-Esprit ne te demande pas que tu sacrifies l'espoir des plaisirs du corps. Il n'offre aucun espoir de plaisir. Mais il ne peut pas non plus t'apporter la peur de souffrir. La souffrance est le seul sacrifice qu'exige le Saint-Esprit, et c'est cela qu'il voudrait enlever. La paix s'étend de toi seulement vers l'Éternel, et elle part de l'Éternel en toi vers l'extérieur. Elle franchit tout le reste. Le second obstacle n'est pas plus solide que le premier, car tu ne veux ni te débarrasser de la paix, ni la limiter. Que sont ces obstacles que tu voudrais interposer entre la paix et son avancée, sinon les barrières que tu places entre ta volonté et son accomplissement ? Tu veux la communion et non le festin de la peur. Tu veux le salut et non la douleur de la culpabilité. Et tu veux que ton Père et non un petit tas d'argile soit ta demeure. Ouais, elle est bien celle-là aussi. Hein. Et tu veux que ton Père et non un petit tas d'argile, j'adore, soit ta demeure. Dans ta relation sainte est le Fils de ton Père. Il n'a pas perdu la communion avec lui ni avec lui-même. Quand tu as consenti à te joindre à ton frère, tu as reconnu qu'il en est ainsi. Et cela n'a pas de coût, mais c'est la délivrance du coût. Tu as payé très cher tes illusions, et rien de ce que tu as payé ne t'a apporté la paix. N'es-tu pas heureux que le ciel
ne puisse être sacrifié et qu'aucun sacrifice ne puisse être exigé de toi. Il n'y a pas d'obstacle que tu puisses mettre à notre union, car dans ta relation sainte, je suis déjà là. Nous surmonterons ensemble tous les obstacles, car nous nous tenons derrière les portes et non à l'extérieur. Comme les portes s'ouvrent facilement de l'intérieur, afin que passe la paix et bénisse le monde fatigué. Peut-il nous être difficile de passer ensemble ces barrières quand tu t'es joint à l'illimité? La fin de la culpabilité est entre tes mains pour être donnée. T'arrêterais-tu maintenant pour chercher la culpabilité en ton frère? Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité et regarde ton frère comme tu me regarderais. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. Oui, parce que souvenez-vous que quand vous regardez n'importe qui dans le monde, vous regardez Jésus. Souvenez-vous d'ailleurs de ses paroles. Il a dit, ce que tu fais à ton frère, c'est à moi que tu le fais. Hein, c'est aussi dans ce sens-là, parce que ça fait 2 fois qu'il dit pardonne-moi. Bon, tout à l'heure, il a très bien expliqué le pourquoi du comment. Mais là, c'est plus... Voilà. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. Oui, pardonne-moi, à moi, Jésus, tous les péchés que tu penses que ta mère t'a fait, que ton ex-mari t'a fait. C'est ça, en fait, parce que c'est moi partout, de la même façon que je vous dis toujours, arrêtez d'attaquer vos frères et sœurs, parce que c'est vous que vous attaquez, c'est vous partout. Mais c'est pareil, si on est un, c'est Jésus partout aussi. Hein, ça peut nous aider des fois de le voir comme ça. C'est à Jésus que tu fais ça. Moi, je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait marqué, parce qu'évidemment, je l'avais entendu à l'église à l'époque. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est un truc, je me disais, mais enfin, c'est pas logique, bon sang. Évidemment, bon, maintenant encore plus, mais enfin, maintenant, les églises sont fermées. Mais enfin, à l'époque, voilà, les églises étaient ouvertes toute la journée, les cultes étaient réguliers, etc. Évidemment, le dimanche, hein, ou le samedi soir, ou le dimanche matin, parce qu'il y avait la messe les deux, à la sortie de la messe, il y avait toujours un mendiant ou deux, voilà. Puis après, au bout d'un moment, c'était un peu les mêmes, bon, dont la paroisse, des fois, prenait soin, etc. Et combien de fois j'entendais ce truc à la messe qui disait ce que tu fais à l'autre, c'est à moi que tu le fais. Donc dans les deux sens, hein, quand tu fais du mal à quelqu'un, ben, c'est à moi que tu le fais. Et si tu veux faire du bien à quelqu'un, c'est à moi que tu le fais. Donc pense que tu me vois partout et que ce que tu fais, c'est à moi que tu le fais. Et quand on sortait, moi, la première fois, enfin, c'est un peu flou, hein, j'étais gamine, mais la première fois, quand je suis sortie, que j'ai vu, ou que j'ai pris conscience, j'en sais rien, qu'il y avait un mendiant qui était là, je m'attendais à ce que tout le monde lui donne une pièce. Eh ben non. Non, pas du tout. Et alors ça, je me souviens, ça m'avait marqué en tant qu'enfant, je dis, mais... Donc vous êtes tous là en train de prier, de dire, ah oui, et là, donc, tu viens de dire, ah oui, c'est à Jésus qu'on fait ça. Et là, le mec qui est là avec son gobelet, assis par terre, barbu, sale, mais enfin, on voit bien que, voilà, c'est pas... Et non. Même pas 10 centimes, ou... Voilà, hein, rien. Il y en avait 1 sur 20 qui donnait quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Bref. Donc, c'est dans ce sens-là là, qu'il faut comprendre ce qu'il est en train de nous dire, hein, quand il nous dit « Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. » Parce que souvenez-vous que, voilà, quand vous accusez, voilà, je vous dis, les personnes que vous pensez qui vous font du mal dans le monde, hein, même si évidemment, c'est pas ça qui se passe. Bref, dites-vous que vous le reprochez à Jésus. Donc, il vous dit là « Pardonne-moi tous les péchés que tu crois que j'ai commis. » Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. À la lumière de ton pardon, il se rappellera qui il est, hein, la fameuse personne, et il oubliera ce qui n'a jamais été. Je te demande pardon, car si tu es coupable, je dois l'être aussi. Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, alors tu étais avec moi.
Voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la culpabilité, tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même. De ta relation sainte, la vérité proclame la vérité et l'amour se regarde lui-même. Le salut coule du plus profond de la demeure que tu as offerte à mon Père et à moi. Et nous y sommes ensemble dans la quiète communion où sont joints le Père et le Fils. Venez, fidèles, à la sainte union du Père et du Fils en toi. Ne reste pas à l'écart de ce qui t'est offert avec gratitude pour avoir donné à la paix sa demeure dans le ciel. Envoie au monde entier le joyeux message de la fin de la culpabilité et le monde entier répondra. Pense à ton bonheur comme chacun t'offrira le témoignage de la fin du péché et te montrera que son pouvoir est à jamais disparu. Pouvoir du péché. Où peut être la culpabilité une fois qu'a disparu la croyance dans le péché? Et où est la mort une fois que son grand défenseur a disparu? Pardonne-moi tes illusions et délivre-moi de la punition pour ce que je n'ai pas fait. Oh, celle-là, elle est belle, hein, on peut la mettre même dans la section pardon, parce que c'est une bonne formulation de pardon, ça. Si quelqu'un veut en faire une jolie image ou un joli post, même il n'y a pas forcément besoin toujours d'image, hein, et on la mettra dans la section du pardon pour pouvoir aller la rechercher. Pardonne-moi tes illusions et délivre-moi de la punition pour ce que je n'ai pas fait. Ainsi tu apprendras la liberté que j'ai enseignée en enseignant la liberté à ton frère, me délivrant ainsi. Je suis au-dedans de ta relation sainte, et pourtant tu voudrais m'emprisonner derrière les obstacles que tu élèves contre la liberté et me barrer la route qui mène à toi. Or, celui qui est déjà là, il n'est pas possible de le tenir à l'écart. Et en lui, il est possible que notre communion, où nous sommes déjà joints, soit le point de mire de la perception nouvelle qui apportera la lumière au monde entier contenu en toi. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le monde entier, la perception nouvelle du monde entier qui est contenu en toi. Regardez, je vais finir avec ça. Je vous ai dit 100 fois que le monde n'est que la projection de notre inconscient. C'est pour ça qu'il n'y a pas un monde. En fait, chacun a son monde, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que Ken Wapnick, au lieu de dire bonjour, disait « Comment va ton royaume ?» en fait. Hein, comment va ta projection? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc, si vous voulez voir un monde parfait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que votre inconscient ne contient plus de croyances fausses. Et bien sûr, ça sera toujours une illusion, puisque, hein, je le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une illusion. La réalité n'a pas de forme, n'a pas de physique, n'a pas de tout ça. Mais bien sûr que ça peut devenir possible pour tous les manteaux qui se posent la question, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Puisqu'ici on est en enfer. Mais on est en enfer parce qu'on a projeté toutes nos croyances fausses. C'est nos croyances fausses, nos idées fausses, qui deviennent nos perceptions d'enfer. Mais si notre esprit devient saint et ne devient qu'amour, comme il l'a dit, l'amour ne voit que l'amour, et que notre inconscient est modifié, guéri par le Saint-Esprit, etc., ben bien sûr qu'on peut voir que la perfection et l'amour partout. C'est ça le rêve heureux. C'est ça, changer le cauchemar en un rêve heureux. Et c'est ça la plus haute marche pour qu'à ce moment-là, Dieu puisse venir nous chercher, rentrer à la maison. Parce que souvent, quand on dit une illusion, on y pense de la façon suivante, c'est l'illusion, elle est en soi. C'est une illusion. Et quand je m'éveillerai, je ne verrai plus l'illusion, mais elle continuera à être là pour les autres qui ne s'éveilleront pas. Non. Quand on dit que c'est une illusion, c'est vraiment une illusion. C'est un mirage. C'est comme dans le désert, c'est un mirage. Ça n'existe pas en soi. Ça n'est qu'une projection de ce qu'on croit. Voilà pourquoi et l'univers disparaîtra.
Parce que si la pensée de péché, de pardon et d'attaque disparaît de ton esprit, ben, il n'y a plus de mirage. Et comme il n'y a personne d'autre que toi, ben, c'est pas en soi pour qui. Ok, essayez d'y réfléchir dans ce sens-là. Et puis, on continuera évidemment dimanche prochain la suite de cette merveilleuse lecture. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de votre esprit et à dimanche prochain. Ciao, ciao.